Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yelos Guidance. Je vous propose le tirage relationnel des Sagittaires pour le mois d'octobre 2020. Alors pour ce faire, j'utiliserai une arcane majeure du tarot de Marseille comme d'habitude et le tarot Grand Luxe pour faire le tirage principal. Allez, c'est parti. Allez, les Sagittaires. Relationnel, ça peut être avec un partenaire évidemment, un frère, une sœur, un ami, un collègue, peu importe, un associé. C'est en tout cas un tirage qui va concerner la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Allez, les Sagittaires. Celle-ci. La papesse. Alors, on est en train de réfléchir, on est en train de se demander ce qu'on va faire, on est en train d'étudier la question. En tout cas, on est dans l'inaction. On est aussi en train d'écouter peut-être ses intuitions. On travaille sa médiumnité. On est, voilà, on est peut-être à l'écoute des signes ou ce genre de choses pour prendre une décision éventuellement. Alors, la papesse ne nous parle pas de décision, mais elle nous parle de réflexion intense avant l'action. Donc, on peut imaginer qu'il y a une situation, un projet ou quelque chose à démarrer ou des décisions à prendre, c'est une possibilité. Allez, c'est parti, on y va, les Sagittaires. Oula, bon, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Je ne les garde pas, évidemment. Hop. Allez. Sagittaire, relationnel, octobre 2020. Sagittaire relationnel. Hop, allez, cette carte va nous parler de l'autre, de l'autre personne. Le jugement. Celle-ci va nous parler de vous. 21, le monde. Eh bien, que d'énergie sur le relationnel. Je pense que c'est un domaine qui va être... qui va vous occuper, qui va vous préoccuper, sûrement sur le mois d'octobre, parce qu'on a quand même ici deux arcanes majeures, ce sont des énergies assez fortes. Ce qui vous préoccupe, ce qu'il y a à dépasser, le 8 de coupe. Très bien. L'aspect positif, ce qui va vous y aider, ou en tout cas ce qui est favorable à ça, le 3 de denier. Ce qui est défavorable ou empêchant, le page de coupe. Ah, là, j'essaye de cadrer tout de suite, comme ça on n'y passe pas toute la vidéo. Hop. L'intention du partenaire, 2 d'épée. La vôtre intention, 4 de coupe. Là, vous voyez, c'est marrant, je vous parlais de décision. On réfléchit avant de prendre une décision. La justice ici nous dit qu'il y a quelque chose de tranché à la fin du mois. Les conseils. Le cavalier d'épée. L'as de coupe. Et le 10 de denier. Alors, ok. Bon, eh bien on y va. Allez, c'est parti. Donc, on a un partenaire qui souhaite se réconcilier, qui souhaite en tout cas réactualiser quelque chose du passé. Donc, soit c'est une situation amoureuse, sentimentale, et on a un partenaire qui vient un peu faire amende honorable s'il y a eu trahison, s'il y a eu problème, s'il y a eu dispute, peu importe, on a en tout cas un partenaire qui souhaite réactualiser la situation. Si c'est quelqu'un de votre famille, il y a peut-être eu des disputes et cette personne veut que les choses s'arrangent. Si c'est un partenaire de travail, il veut aussi que les choses s'arrangent. Ça peut aussi être un associé, quelqu'un de votre entourage qui veut que vous refassiez ensemble quelque chose que vous avez déjà fait par le passé. Ça peut être, je sais pas moi, un associé qui vous dit « Ah bah tiens, il y a 10 ans, on avait fait un projet comme ça, ou on avait démarré tel projet, est-ce que ça te dit pas qu'on y retourne ou qu'on le relance ou qu'on réactualise ça ?» Pareil pour les couples qui ne sont pas forcément en dispute, ça peut être la réactualisation d'un projet que vous aviez en commun. Quoi qu'il en soit, ça, c'est remettre au goût du jour une situation passée. C'est ressusciter quelque chose qui était probablement ou que l'on pensait mort. On a vraiment le jugement, quoi qu'il en soit, nous parle de ça. Donc, on a un partenaire dans cette dynamique-là. La papesse nous indique que vous y réfléchissez.
Parce que vous êtes dans une volonté de vous réaliser, d'aller vers votre épanouissement, d'aller vers une ouverture. C'est-à-dire que si c'était une relation qui vous enfermait, vous n'avez pas envie de retourner vous enfermer. Vous avez envie de vous épanouir, de vous ouvrir. Vraiment, le monde, c'est ouverture d'esprit, ouverture du cercle amical, réalisation. On ne veut plus que les choses soient circonscrites. On ne veut plus de contraintes. Donc, voilà votre positionnement face à quelqu'un en face qui essaye de vous ramener sur du passé. Ce qui a à dépasser, mais regardez, c'est le 8 de coupe, c'est la quête, c'est cette volonté de partir en quête de quelque chose. Alors, quand on l'a dans l'aspect à dépasser, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous devez renoncer à cette quête que vous avez, d'épanouissement. Alors, je vous donne les possibilités, mais je ne suis pas censée vous donner mon avis, mais ça, ce n'est pas la bonne solution. Hein. Renoncer à ce que vous souhaitez pour retourner dans une relation du passé qui vous a empêché d'être dans cette dynamique-là, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même un choix à faire. Hein. Donc, soit vous retournez, et c'est pareil pour les partenariats, c'est pareil pour les relations familiales, hein, d'accord? Je ne vais pas le redire à chaque fois. Mais si, par exemple, vous avez une famille qui vous a empêché de vous réaliser, qui vous a dévalorisé, qui vous a dit que vous ne seriez jamais le métier que vous souhaitez faire, ça ne sert à rien de retourner dans le giron de cette famille en se disant bon c'est la famille, il faut se réconcilier si c'est pour qu'ils vous envahissent encore à nouveau hein, de pensées toxiques, de croyances limitantes et tout ça. Hein. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Hein. Donc ce qui a dépassé, c'est de garder le cap plutôt, je pense, vers ce besoin de partir en quête vers votre réalisation. C'est pas incompatible non plus, hein, c'est ce qu'on va voir. C'est pas incompatible de se réconcilier et de quand même continuer vers sa quête. Seulement, on voit bien que c'est ça la question qui se joue. Hein. C'est ça qui est en réflexion chez vous. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce que je ressens de mes envies? Est-ce que j'y retourne et j'oublie ça? Ou est-ce que je me suis moi-même et j'y vais? On va aller voir comment vous pourriez continuer à vous suivre vous-même en l'imposant un peu à l'autre personne ou aux autres personnes. Ici, l'aspect positif, c'est qu'il y a un potentiel de reconnaissance. Le 3 de denier, c'est dans un tirage relationnel, hein, parce que sinon elle peut vouloir dire d'autres choses. C'est du pentacle, c'est du denier, donc de toute façon c'est la matérialité normalement. Mais dans un tirage relationnel, c'est la reconnaissance de ce que l'on est, de ce que l'on vaut. C'est enfin on nous regarde et on dit « Ah oui, tu es capable de ça, je reconnais que tu as fait ça et que tu es capable de faire ça ». Et donc ça c'est le point positif. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une autre façon de faire que de renoncer ou d'y aller. On n'est pas obligé de faire blanc ou noir. Je pense qu'il y a moyen de faire un peu de gris. Il y a la possibilité de reconnaître vos qualités. Et vous pouvez également reconnaître chez l'autre, hein, puisque ça c'est une carte qui vous relie tous les deux, on va dire. Vous avez les moyens de reconnaître aussi chez l'autre ses capacités, probablement de compréhension, d'adaptation à votre situation. Alors, l'aspect négatif, c'est le page de coupe. Le page de coupe, quand il est dans les aspects négatifs, il se sent vraiment tout seul dans les problèmes. Il n'est pas aidé. Hein, voilà. Le page de coupe, il se dit, mais tout dépend de moi, je suis seul. Et donc, en fait, chacun ici pense que la situation dépend de lui ou d'elle. Hein. Le page de coupe, il a cette notion de j'ai une épreuve à traverser, je vais pouvoir compter sur personne, il n'y a que moi qui peux faire les choses, je me sens vraiment, vraiment, vraiment très seule dans la panade. Donc chacun ici se dit, ben moi je veux une réconciliation, mais j'ai bien l'impression que l'autre en veut pas, donc je suis tout seul à galérer là-dedans, et vous vous dites, ben moi j'aimerais bien avancer, mais je suis pas aidée parce que l'autre il veut pas, hein, ou l'autre m'empêche d'avancer. Essayez de reconnaître les qualités chez chacun. Discutez-en si vous avez moyen d'avoir des conversations, hein, si vous avez l'ouverture pour une discussion. Discutez de ce qui est possible, de ce que chacun peut reconnaître chez l'autre. C'est important. Votre partenaire, lui, c'est comme s'il se voilait la face. Hein. Le 2 d'épée, on voit que il a envie d'être en pleine réflexion, parce que l'épée, c'est quand même le mental, c'est quand même la réflexion. Je ne vais pas vous dire que votre partenaire, il réfléchit à rien et qu'il est juste omnubilé par sa volonté de recréer quelque chose du passé. Il est également en réflexion, mais quand même, le 2 d'épée, on a une réflexion qui est un peu biaisée. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas tout ce qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis, essayez de discuter pour avoir une reconnaissance de ce qui est possible, parce que votre partenaire, il lui manque des informations. Il n'a pas tout en tête.
Vous, votre intention, quand même, hein, c'est de quitter. Et j'ai envie de vous dire, avec le 5 de couple, c'est est-ce que je vais avoir le courage de quitter une situation qui peut, par certains aspects, être satisfaisante, mais qui n'est pas épanouissante. D'accord ? C'est le genre de choses où on fait des compromis parce que ça vient combler certaines peurs. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui ne quitte pas une situation parce qu'elle est confortable matériellement, alors qu'émotionnellement, il n'y a plus rien. Par exemple, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui ne dit pas à ses parents ce qu'il pense parce que ses parents sont très présents et aident matériellement aussi. On a ça, hein, vous voyez, dans les familles, dans les fratries. Ou alors, on a quelqu'un qui, voilà, on aimerait bien dire zut à quelqu'un, mais cette personne traverse une période difficile, donc on a l'impression qu'on serait vraiment pas sympathique. Vous voyez, c'est tout ça, hein. C'est-à-dire que bon, voilà, la situation elle est pas tip top, mais on se demande quand même si on va avoir le courage de lâcher ça. Et j'ai envie de vous dire que oui, vous avez raison, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à discuter avec le partenaire de ce qu'il est possible de faire par rapport à votre quête, à votre envie, que ce partenaire est fermé et ne veut pas voir les choses, c'est possible. Hein. Vous êtes, je ne sais pas combien, à regarder la vidéo, donc tout le monde ne va pas être tout à fait dans la même situation et tout le monde n'a pas un partenaire identique. Même si on voit qu'il y a cette volonté-là, ils peuvent être différents dans leur volonté. Hein. Ça va dépendre aussi de leur signe. Donc, si cette personne n'est pas en mesure de reconnaître et de voir la possibilité de votre épanouissement, effectivement, il va falloir vous poser la question de quitter et de trancher. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous tranchez. Soit vous arrivez à discuter et vous vous dites « Ok, c'est bon, on fonce », parce que c'est possible, je peux partir en quête et rester dans cette relation-là, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, amicale, amoureuse. Ou alors, eh bien non, ce n'est pas possible. Cette personne refuse de voir ce dont je suis capable, je tranche, je m'en vais. Les conseils. Le cavalier d'épée vous dit que la bataille peut être rude, et vous le savez puisque vous avez ce sentiment d'être seul, hein, d'être vraiment seul dans cette situation. Mais la victoire est belle, c'est-à-dire que cette quête-là que vous devez aller chercher, elle est valable, elle est juste pour vous. Elle vous amène à quelque chose de positif et de victorieux, d'accord ? Donc, il faut traverser la bataille. Le cavalier d'épée, il se bagarre. Il gagne, mais alors, à quel prix, hein ? C'est pas facile, ça lui tombe pas tout cuit dans le bec. L'as de coupe, ici, va nous parler, dans les conseils, elle va nous parler de votre indépendance et de votre autonomie. Sachez vous faire confiance, sachez que vous êtes capable de faire les choses seul, même si c'est pas agréable, même si c'est dans un aspect négatif. Oui, vous vous sentez seul, mais finalement, vous pouvez réaliser des choses seul. Ici, j'ai l'impression qu'on a vraiment cette notion de l'indépendance dans le couple. Vous voyez, l'indépendance dans la relation, c'est toute la question. Alors, je vais juste mettre un aspect sur le fait que il y ait quand même ce 8 de coupe en objet à dépasser. Ça peut aussi vous concerner à deux, ça peut être un projet à deux. C'est pas forcément que vous, d'accord ? Mais peut-être que vous avez plus envie d'avancer que le partenaire et qu'il va falloir quand même arriver à partir en quête. Hein, vous voyez ? On a aussi ça qui est possible. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit travaillez votre autonomie, votre indépendance. Sachez que la bataille pour obtenir, pour aller vers ce que vous souhaitez, elle va pas forcément être super facile, mais que la victoire sera belle. Et le 10 de Pentacle, il vous dit que vous pouvez quand même compter sur votre entourage. Alors, peut-être que si vous avez, dans les exemples que je vous ai donnés, si c'est un partenaire qui n'est pas soutenant, vous avez peut-être une famille soutenante. Si c'est une famille qui est un petit peu dévalorisante et empêchante, on a un partenaire et des amis qui sont présents. Quoi qu'il en soit, vous avez autour de vous des gens qui vont, avec ce 10 de Pentacle, là, créer un clan, un socle sécuritaire pour vous permettre de vous développer et d'avancer. Vous ne partez pas sans filer, vous êtes seul dans l'action, certes, mais vous êtes soutenu par ailleurs, mentalement, psychiquement, d'accord ? Ça doit être aussi une grande impression, mais pas une profonde réalité, d'accord ? Donc je ne dis pas que vous ne le ressentez pas, je dis juste que si vous questionnez 2 minutes, vous allez trouver autour de vous des gens sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Voilà pour vous le tirage relationnel sur le mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous ou sur Elios Guidance au milieu de la vidéo. Ça doit apparaître au moment où je vous parle. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.